du jour. Alors Kylian Mbappé, c'est vrai que Kylian Mbappé, il y a eu c'est un truc de fou, même au niveau de la popularité. Ça a dégringolé. Oui. Il y a eu plusieurs éléments. On va revenir bien sûr sur l'affaire là qui le touche aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu pour moi, la première étape, c'est Naël. Oui. Ouais. Quand il a réagi sur Naël, le petit ange. Là, c'est ensuite, il y a eu cet été, quand il a pris position lors des élections et qu'il a pris position plusieurs fois. Ouais. Là encore, ça a été compliqué. Ensuite, il y a eu l'affaire du Paris Saint-Germain, forcément. Voilà, pour les gens, il y a eu pour beaucoup de gens, c'était un manque de loyauté envers le Paris Saint-Germain. Ensuite, donc, il y a eu l'équipe de France où ça se passait mal en équipe de France. Ensuite, et où il dit ça m'est égal ce que les gens pensent. Voilà. Je m'en fous en tant que capitaine. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et c'est mal performant. passé. Exactement. Et aujourd'hui, ça continue, ça rebondit pour Kylian Mbappé. On va revenir sur tous les éléments et on va tout vous expliquer de ce qui s'est passé. Déjà, Kylian Mbappé, on va le rappeler parce que ça part de là. Il devait donc jouer en équipe de France 2 matchs, un contre Israël, un contre la Belgique. Il a dit, et Didier Deschamps a dit qu'il le laissait se reposer puisque Kylian Mbappé était un petit peu blessé. Malheureusement, quelques jours après, il joue avec le Real Madrid pendant 70 minutes environ. Donc, il est blessé pour l'équipe de France, il n'est pas blessé pour le Real Madrid. Derrière, comme c'est ce qu'on appelle la mini-trêve internationale, puisqu'il y a des matchs internationaux, Real Madrid ne jouait pas, donc il est parti à Stockholm, en boîte de nuit, etc. Il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il est parti en Corse aussi, pour se détendre. Pendant que l'équipe de France jouait, et comme il ne jouait pas, il a le droit d'aller se détendre. Derrière, il y a cette histoire qui s'est passée en Suède. Alors, il y a 2 volets dans cette histoire. Il y a ce qui se passe avec le PSG et ce qu'il a dit, et le tweet qu'il a mis sur le PSG, et l'histoire en elle-même. On va d'abord parler de ce qui s'est passé avec le PSG, après on parlera de l'histoire en elle-même, puisque hier, il y a l'info qui sort comme quoi, dans l'hôtel où était Kylian Mbappé, à Stockholm, il y aurait eu un viol, et la police enquêterait, et derrière Kylian Mbappé tweet, c'est encore un coup de... c'est le PSG qui a fait ça. Fake news comme par hasard, quoi. Une news comme par hasard, la veille de l'audience qui sont en litige de 55 millions, comme vous l'avez précisé. C'est ça, hein, Gilbert. Oui, absolument. Il accuse le PSG, en fait, d'être à l'origine de l'affaire. C'est-à-dire d'avoir manipulé. Alors, ça paraît gros. Le PSG, tout de suite, dit « Nous avons notre honneur, nous ne répondrons même pas ». Et en fait, à l'aune des événements qui se produisent aujourd'hui, ça paraît très gros, cette contre-attaque. Alors, il estime que le PSG, dans le passé, a pu l'espionner, vouloir interférer dans sa vie privée, etc. Mais crier fake news comme ça, à la veille d'une audience devant la commission paritaire de la Ligue, qui doit régler le contentieux des 55 millions d'euros qu'il réclame au PSG, ça paraissait bizarre. D'accord. Voilà.